Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo de produits terminés puisque j'ai accumulé donc quelques produits et du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Désolée pour Nana qui vient de passer, elle s'éclate. Alors je vais commencer par un produit tout à fait banal et complètement utile, mais bon, pour cette vidéo voilà, vous allez vous dire mais pourquoi? Mais bon, j'ai terminé mon dentifrice tout simplement. Donc c'est le Crest 3D White. Ça fait des années, des années, des années que j'utilise celui-là. Et je le fais toujours, donc je l'achète toujours sur Amazon puisque il doit coûter aux environs de 8 euros je crois, quelque chose comme ça. Et ça me dure une blinde de temps ce truc. C'est hallucinant le temps que ça dure. Je crois que j'en achète un par an d'ailleurs, il me semble. Parce que il me semble que la dernière fois que j'avais acheté c'était l'année dernière. Donc du coup voilà, donc là j'ai terminé donc le dentifrice. Je pense le racheter mais pas tout de suite parce que du coup je suis passée dans une droguerie pas chère, le type de magasin que font en Angleterre et en Allemagne, donc type drugstore en fait. Et du coup j'ai pris un dentifrice Colgate qui était vraiment pas cher là-bas. Je vais passer aux soins visage. J'ai terminé la solution micellaire démaquillante Bioderma comme d'habitude, hein, c'est le produit que j'utilise toujours de base. C'est toujours celui-là, donc pareil, j'ai acheté aussi autre chose pour tester en attendant. Malheureusement, je suis pas aussi satisfaite que ça. Donc en fait, j'avais acheté un lait démaquillant et une solution micellaire de la marque Kaufland, je sais plus comment on dit. Et du coup, ben, je suis assez déçue parce que finalement, ça marche pas aussi bien que ce produit-là, qui est pour moi un produit, une divinité, tellement il est génial ce produit. Bon, enfin bref. Ensuite, j'ai terminé le sérum Truth Serum Collagen Booster de Ole Henriksen et j'ai adoré ce sérum parce que, alors ce que j'aime particulièrement sur ce sérum là, c'est que quand vous l'appliquez, ça sort sous sorte d'huile, mais quand vous l'appliquez sur votre visage, ça va instantanément pénétrer dans votre peau et ça va vous laisser un visage complètement sec, comme si vous n'avez rien appliqué. Vous n'avez pas du tout le visage gras, etc. Vous n'avez aucun résidu sur la peau. Je trouve ça totalement incroyable. Unbelievable. Et voilà, donc du coup j'ai adoré ce produit. Et donc après j'ai appliqué par-dessus ma crème qui était donc censée hydrater ma peau. Et donc ça c'est censé en fait accélérer ou doubler j'arrive pas à parler aujourd'hui. Votre hydratation. Alors pour continuer, j'ai terminé 3 crèmes. Rien que ça. Donc j'ai terminé, alors je vais parler d'abord de ça là, puisque c'est la toute récente que je viens de finir en fait. Donc j'ai terminé la crème hydratante Hydrance Optimale de Aven. Et c'est une crème que j'avais déjà utilisée auparavant, je vous en avais déjà parlé. Et en fait comme j'habite juste à côté en fait d'une parapharmacie, voilà c'est pareil, j'avais plus de crème du tout. Donc je suis passée en urgence et j'avais pris celle-là et du coup j'ai utilisé celle-ci. Et voilà les deux crèmes donc que j'ai terminé, donc crème de jour, crème de nuit en fait. Et c'est parce que j'avais terminé ces crèmes là que j'ai dû prendre la Aven. J'ai tout d'abord la crème fondante nourrissante Vino Source de chez Caudalie qui est une très bonne crème. J'ai commencé à l'utiliser je crois vers janvier, quelque chose comme ça. Et je l'avais terminée au mois de mars ou d'avril, je sais plus du coup. Enfin un truc du genre. Et du coup, ouais, ça m'a duré quand même pas mal de temps. Et ça permet vraiment d'hydrater votre peau au maximum. Voilà, vraiment, j'ai eu aucun souci de peau avec ce produit-là. Donc c'est pour ça que je l'avais racheté d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois que je sors de la période hivernale, j'aime bien avoir une crème un peu plus riche que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est pour ça que je prends une crème pour peau sèche et que j'applique ça en soins continus en fait. Et ça me permet d'avoir une plutôt bonne peau pour l'été, donc c'est plutôt génial. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai vraiment pas à me plaindre au niveau de ma peau. Je trouve que ça va vraiment beaucoup mieux. Voilà, je pense que c'était une période assez compliquée et que du coup, ma peau l'a aussi vécu, mais ça a l'air d'aller mieux.
Ensuite, j'ai terminé donc également donc un soin de nuit éclaircissant à la pivoine. Donc c'est le Peony Brightening Night Treatment Mask de la marque Fresh. Et j'ai adoré, mais complètement, cette crème. Elle sentait un peu la rose. C'est une odeur qui était plutôt forte par contre. Donc si vous n'aimez pas déjà l'odeur de la rose en premier lieu, ça risque d'être compliqué. Et si en plus vous n'aimez pas avoir une crème assez riche sur votre visage, ça va être doublement compliqué. Puisque voilà, c'est vraiment une crème, donc soin de nuit qui est régénérante, qui est très riche, qui va permettre d'apporter tous les besoins nécessaires à votre peau pendant la nuit et qui va permettre à votre peau donc de mieux se régénérer et de pouvoir recevoir le maquillage le lendemain matin en ayant une peau bien fraîche, bien jolie, bien pulpeuse et compagnie. Et donc ce produit-là, il fait vraiment des miracles sur la peau, je trouve. Il me faisait vraiment une peau hyper douce et très souple. Je pouvais appliquer mon fond de teint, que ça se fondait tellement bien sur le visage. Enfin voilà, c'était un bonheur. C'était vraiment très agréable. Vraiment le seul point négatif, je dirais, c'est complètement l'odeur. Parce que si vous n'aimez pas du tout l'odeur de rose, qui est très prononcée pour ces produits, d'ailleurs toute la gamme, hein, toute la gamme à la rose sent vraiment fortement la rose. Donc il faut vraiment aimer l'odeur. Pour le corps, j'ai terminé un gel douche qui était un super gel douche. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Même si je vous en avais parlé, je crois, dans mes favoris. L'odeur ne reste pas sur le corps, c'est malheureux, mais c'est une odeur tellement bonne. Donc c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum du 4 quarts au citron de la marque DOP. Et par contre, alors ça s'utilise vachement vite, je trouve. Malgré le format, je pensais sincèrement faire, on va dire, au moins 2 mois. Et ça m'a duré vraiment... Enfin, j'ai pas compté, mais j'ai l'impression qu'il est parti beaucoup trop vite, le produit. Donc voilà, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas, mais enfin, je l'ai vite vidé en fait. Après, l'odeur est vraiment super agréable, mais ça ne reste pas sur le corps. C'est un produit qui est pas cher, que vous trouvez partout. Enfin voilà, après, il faut faire des choix et des concessions. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur et je pense que si ça s'améliorait dans la tenue de cette odeur sur le corps, etc., je pense que ça serait plutôt génial. Mais en tout cas, ils ont un super truc, enfin une super gamme d'odeurs comme ça qui est vraiment géniale et qui vous fait hop, retomber en enfance direct. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé tout d'abord donc un shampoing sec qui est mon shampoing sec préféré, favori de tous les temps. C'est le Batiste Dry Shampoo Floral and Flirty Blush. Et il est génial parce que, alors je préfère celui-ci à l'original parce qu'il apporte une odeur un petit peu fleurie. J'ai terminé également donc l'après-shampoing, alors là c'est de l'allemand, ça par contre impossible de prononcer, hein. Mais alors c'est celui-ci, donc c'est la version bleue de Garnier Fructis et alors je l'ai complètement pas aimé du tout. Autant je suis fan du shampoing qui me fait des cheveux super pour les week-ends. Enfin, j'utilise le shampoing Garnier en fait une fois par semaine pour vraiment purifier le cheveu, le nettoyer, changer un peu, casser la routine. Mais l'après-shampoing, c'était une calamité. Il n'enlevait pas les nœuds. Il était très riche, enfin très opaque, ce qui fait que quand je l'appliquais sur les cheveux, j'avais une impression de les alourdir, alors que normalement on n'a pas cette impression-là quand on nettoie ses cheveux. Donc vraiment, à part ça, l'odeur sent bon, ça nettoie le cheveu, ce qui est quand même le principal. Mais enfin, au niveau des effets, franchement, j'ai trouvé largement mieux et je suis vraiment plutôt déçue. J'ai également donc le Moisturizing Rinse de Macadamia Natural Oil. Et celui-ci par contre donc c'est une tuerie. J'avais jamais essayé, j'avais toujours essayé le masque pour les cheveux. Mais j'avais jamais essayé donc l'espèce de crème après shampoing en fait. Et donc moi je l'ai appliqué en après shampoing en tout cas. Et ça a marché vraiment du tonnerre. Ça me faisait des cheveux tellement doux, mais tellement doux. Et donc en fait il est dit qu'il protège de la couleur, il est sans sulfate, sans parabènes. Et franchement l'odeur c'est comme l'odeur du masque pour les cheveux. Si vous avez déjà senti cette odeur, c'est une odeur qui est juste divine mais vraiment hein. C'est une odeur agréable. Franchement moi j'adore appliquer ces produits là.
Ça coûte une blinde malheureusement, donc là c'était vraiment un mini format que j'avais eu dans un lot je crois, enfin je sais plus. Et donc voilà, je l'ai utilisé, je l'ai testé et franchement si je pouvais le racheter, je pense que je le rachèterais. Voilà. Après pareil, donc j'ai également testé l'Invisible Oil de la gamme Hairdressers de Bumble and Bumble. Alors ça c'est aussi un échantillon que j'avais reçu avec une commande Sephora US je crois. Et j'ai complètement, mais alors complètement défoncé le produit en fait. Je l'ai utilisé tellement souvent et en très peu de temps que du coup je l'ai vidé beaucoup trop vite. Mais voilà, c'était une tuerie ce produit. Et je l'ai vu aux alentours de 25 ou 30 euros et je me suis dit waouh, c'est quand même cher pour ce que c'est quoi. Donc en fait c'est une espèce de primer pour cheveux. Donc vous appliquez ça une fois que vous avez lavé vos cheveux et donc moi ce que j'aimais bien faire en fait c'était l'utiliser avant de sécher mes cheveux. Ce que je vous explique en général. Ouh, en général, j'aime bien laisser mes cheveux sécher à l'air libre, donc naturellement. Sauf que des fois, prise par le temps, je suis obligée de les sécher par le sèche-cheveux. Et le sèche-cheveux a tendance à me les assécher à fond. Et j'ai l'impression de les avoir tout rêches après. Et du coup, j'utilisais ça avant, que j'appliquais en bonne et due forme sur toute la longueur des cheveux. Et quand je sortais du sèche-cheveux, enfin quand j'avais fini de les sécher, mes cheveux étaient incroyablement doux, mais c'était incroyable, franchement incroyable au toucher. Le cheveu était brillant, était soyeux, il était facile à coiffer, il était agréable, enfin ça apportait vraiment tous les soins bénéfiques aux cheveux. Enfin, j'ai jamais vu, rarement, même avec une huile, je n'ai jamais eu ce résultat que j'obtenais avec ça. Du coup, j'en ai un petit peu abusé. Je l'ai utilisé pendant des mois et des mois, mais je l'ai appliqué tout le temps. Enfin, j'ai vraiment gardé la routine de l'appliquer tout le temps. Et du coup, ça me faisait des super cheveux. En plus, ça protège des UV et compagnie. Enfin, c'est vraiment un produit qui est d'enfer. Je peux que vous recommander, si vous pouvez l'essayer, essayez-le parce que franchement, il vaut complètement le coup ce produit et je pense que c'est un réel gros coup de cœur que j'ai eu pour celui-ci. On passe au maquillage. J'ai terminé donc ma base, donc la Photo Finish More Than Primer Unificateur Plus Dark Spot Correcting de Smashbox. Donc en fait c'est la base. C'est la base qui avait une action en plus correctrice. Donc vous avez en fait plusieurs gammes photo finish. Vous avez la normale, vous avez la version non grasse je crois, vous avez la dark spot pour corriger et vous avez aussi la verte et la rose je crois. Et franchement celle-ci je l'ai complètement aimée mais j'ai pas vu de réelle différence par rapport à la base, la première en fait. Parce que j'avais l'autre avant, j'avais juste la photo finish More Than Primer. Et donc là j'ai pris la version Dark Spot et en fait j'ai pas vu de réelle différence, donc je me suis demandé en fait à quoi ça servait de sortir une autre type de primer, enfin bref. J'ai terminé l'effaceur de cerne, traitement cache cerne de Instant Age Rewind de Maybelline. Qui était la version, je crois, la plus claire. Enfin, c'était, elle n'est pas sortie en France en fait cette version-là, parce que impossible de la trouver en magasin. On voit toujours les teintes la plus claire jusqu'au plus foncé, mais ça en fait c'est la teinte claire rosée. Donc elle est censée illuminer sous les yeux et franchement ça faisait un résultat super joli. Que ça soit en réalité ou que ça soit en vidéo ou en photo, ça fait vraiment un super beau résultat. Et le fait que ça soit un applicateur mousse comme ça, que vous appliquez directement, franchement ça vous fait tout un truc super joli sous les yeux. Enfin bref, ça marche vraiment bien et pour le prix et pour la qualité que c'est, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai terminé des produits pour les sourcils. Donc c'était mon combo en fait que j'utilisais dans toutes mes vidéos que je vous montrais à chaque fois. Donc c'est le Brow Wiz crayon à sourcils fin de Anastasia Beverly Hills. Donc vous avez la petite brosse pour brosser les sourcils et vous aviez le côté crayon. Bon, là il n'y a plus rien.
Mais franchement, c'est une tuerie. Ça, c'est vraiment utile pour toutes les flemmardes, pour toutes celles qui n'ont pas envie d'appliquer de poudre, de travailler les sourcils, etc. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que je l'ai plus, je suis donc forcée en fait d'utiliser à nouveau ma poudre Anastasia, mais en pot. Et tous les matins, c'est la même chose et j'ai pas envie de le faire en fait. Alors que avec sous forme de crayon comme ça me dérangeait pas en fait de passer du temps à les redessiner, etc. Parce que j'avais l'impression d'aller plus vite et ça me donnait plus envie de le faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez indispensable, je trouve, et qui est vraiment très très bien, très utile. Et ce que j'aimais faire, donc, c'était appliquer par-dessus le Gimme Brow de Benefit. Donc c'est un gel teinté avec quelques poils à l'intérieur et vous appliquez ça donc par-dessus et ça vous donne un effet plus fourni aux sourcils, plus dessiné, plus joli, plus naturel. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit également. Si je pouvais le racheter, je le rachèterais. J'ai également terminé un liner. Donc c'est le Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner. Et celui-ci, donc, je l'ai trouvé très très bien. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai trouvé vraiment super bien, super joli, très joli. Franchement, elle fait hyper noir, très dense, bien dessinée. Enfin, la pointe qui était vraiment très solide et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on l'utilise, ben la pointe, elle se casse en fait. Elle est complètement, voilà, elle sert plus à rien. Elle se plie de tous les côtés, c'est une catastrophe. On peut l'utiliser, certes c'est pas cher, on peut l'utiliser pendant à peu près un mois et demi je pense, un mois et demi, 2 mois, mais au bout d'un moment la pointe n'est plus aussi rigide, le produit sort mais il est beaucoup moins noir, enfin je pense que le produit sèche beaucoup trop vite en fait. Et du coup voilà, il est très très bien pour celles qui n'ont pas trop les budgets, etc. Mais comparé au Kat Von D que j'ai depuis au moins 3 4 mois, qui est encore aujourd'hui actuellement un liner qui fonctionne très très bien, voilà, c'est vraiment une déception parce que du coup c'est vrai que ça n'a pas le même effet, la même longueur, enfin la même durée. Donc voilà. Et j'ai également donc terminé 2 mascaras. Donc j'ai terminé le Pumped Up Colossal Volume Express de Maybelline, qui était plutôt bien. Il faisait des cils très très beaux. Alors je vous montre la brosse parce que la brosse m'a quand même plutôt plu parce que je la trouvais vraiment très jolie. Donc elle est vachement... en fait elle a un effet très galbé comme ça où c'est petit, ça grossit et tout. Et je trouvais qu'en fait c'était plutôt pratique pour prendre les cils parce que du coup on avait vraiment le gros côté qui faisait que ça galbait vraiment bien le cil et ça vous fait donc des yeux d'enfer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'ai hâte qu'il sorte en France. Je sais pas s'il est sorti en France encore mais c'est vraiment une grosse tuerie. Et pour terminer j'ai également donc le Lights Camera Lashes de Tarte et celui-ci c'est devenu mon mascara préféré. Il a détrôné le Yves Saint Laurent Singulier qui est mon mascara fétiche depuis des années, depuis mes 17 ans pour être précise. Et celui-ci, il l'a complètement détrôné, ça fait des yeux mais de fou. Vous avez en fait un effet très fossile alors que vous portez pas de fossile. C'est juste impressionnant. Avec tous les mascaras sur le marché qu'on a et qui disent effet fossile garanti et compagnie, j'étais un peu perplexe, je me suis dit ça se trouve c'est aussi un mascara pareil. Je comprenais pas trop le fait que les américaines en parlaient aussi souvent de ce mascara. Et en fait je l'ai commandé, je me suis mise à le tester. Et j'ai pas aimé au début parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de produits qui sortaient. Et du coup ça me faisait des paquets à fond sur les cils. Et à force d'utilisation et que le produit se vide peu à peu, le produit ne séchait pas, mais donc ayant moins de produits, il faisait plus de paquets. Et du coup, ne faisant plus de paquets, ça faisait des cils de fou. Mais vraiment, mais j'ai complètement aimé. Donc je pense qu'en fait, ce qui est vraiment bien dans ce produit-là, c'est que vous avez peut-être trop de produits au début. Donc utilisez-le un peu, voyez un peu ce que ça donne. Peut-être qu'au début, vous ne serez pas complètement d'accord avec cet avis et que vous l'aimerez dès le départ, mais moi franchement dès le départ honnêtement je l'ai pas aimé. J'ai attendu, j'ai continué à l'utiliser en fait
Et c'est en l'utilisant de plus en plus que je me suis rendu compte qu'ayant moins de produits, le mascara tenait largement mieux. Ça me faisait plus de paquets, ça faisait des cils très déployés, très noirs, très intenses, super bien dessinés. Franchement, j'ai complètement adoré. C'est devenu mon gros mascara coup de cœur fétiche. Voilà, j'ai pas de mots pour le décrire. Tellement que j'ai été bluffée en fait par la qualité du mascara. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue les produits terminés parce qu'en fait j'ai ma petite boîte et quand elle est pleine je fais une vidéo. Comme ça je me dis ça permet de ne pas avoir trop de produits non plus concentrés en une vidéo et je pense que c'est vraiment plutôt plus agréable ainsi plutôt que d'attendre de remplir tout un truc et de vous faire une vidéo tous les 6 mois dessus. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien, que le bac s'est bien passé pour toutes celles qui ont passé leur bac et que voilà, que j'espère que tout le monde est en vacances et celles qui travaillent comme moi, ben on travaille. Mais voilà, en tout cas, profitez de cet été et je vous retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao.